Bonsoir. On vous a déjà parlé plusieurs fois ce soir d'une reprise, entre autres démographique, de Bruxelles depuis le courant des années 90. Alors, cette reprise de Bruxelles n'est pas tout à fait exceptionnelle. On la retrouve aussi dans la plupart des autres grandes villes européennes. Vous avez un graphique là qui vous montre le PIB par habitant, donc la richesse produite par habitant, par type de région en Europe. Et vous voyez, le gros trait bleu qui est au-dessus correspond au niveau de richesse par habitant moyen des grandes régions métropolitaines de l'Europe du Nord-Ouest. Alors, vous voyez qu'il y a eu elle caracole en tête depuis toujours. Mais il y a eu dans les années 70, début des années 80, une tendance à une légère baisse, en tout cas à une stagnation, et qui correspondait à quoi? Essentiellement à la désindustrialisation de ces grandes villes. Et puis, à partir des années 90, la tendance est plutôt à une certaine reprise. Une reprise qui n'est pas spectaculaire, parce qu'on est déjà à un très haut niveau, et ça correspond à ce qu'on a appelé la remétropolisation, ou la métropolisation, c'est-à-dire le passage à une économie qu'on pourrait appeler post-fordiste, une économie tertiaire, mondialisée, une économie dans laquelle les effets d'agglomération ont un rôle important. Alors, ces effets d'agglomération, pourquoi? Parce que d'une part, c'est une économie mondialisée dans laquelle les réseaux jouent un rôle important à l'échelle mondiale, et les endroits qui sont les nœuds de fonctionnement de ces réseaux ont un avantage comparatif. C'est les lieux d'échange d'informations, c'est les lieux de prise de décision dans ces réseaux mondialisés qui sont en partie déconnectés des économies nationales dans lesquelles ces villes se trouvent. Aussi parce que c'est dans ces grandes métropoles qu'on trouve les personnes à plus haute qualification. Patrick de Beauzere tantôt vous a montré l'afflux de populations jeunes, bien qualifiés, universitaires dans ces villes. Donc il y a un potentiel de personnel très qualifié. On a là les niveaux de productivité de l'économie dominante qui sont les plus élevés, et donc tout ça fait que ces villes reprennent. Alors, évidemment, ça a aussi des conséquences négatives, parce que ça veut dire que toutes les personnes ou toutes les activités qui ne supportent pas les coûts fonciers élevés, par exemple, coûts tout cela implique, ont tendance à être expulsées de ces aires métropolitaines, ou en tout cas à être reléguées dans des quartiers où on trouve encore, par exemple, un locatif à un prix relativement bas, mais c'est un locatif largement dégradé. Alors, dans ce concert-là, eh bien, vous voyez que Bruxelles fait partie de ces villes mondialisées de l'économie européenne, hein, mais c'est une petite ville mondiale assez atypique dans son profil. Laissons de côté Paris et Londres, qui sont des villes mondiales du premier niveau, hein, qui sont au même niveau que des villes comme New York ou comme Tokyo. Mais si on regarde le niveau qui est immédiatement en dessous de celui-là, eh bien, la position de Bruxelles est très différente selon les critères que l'on considère. Alors, voyez par exemple, dans la première colonne, le classement de Bruxelles en Europe en termes de localisation des sièges sociaux d'entreprise. On est vraiment au bas des grandes villes, au bas du classement des grandes villes. Mais si par contre on prend des indicateurs d'importance économique globale, on est très haut. Même chose si on regarde le capital humain, la culture, etc. On est très haut, au troisième rang des villes européennes, immédiatement après Londres et Paris. Pas immédiatement, parce qu'il y a un grand écart entre Londres et Paris et les autres. Donc, Bruxelles, du point de vue économique, n'est pas une ville où les décisions en dernier recours se prennent. Bruxelles est une ville qui lie les acteurs. C'est vraiment un nœud de réseau, c'est pas un lieu de décision finale. Et pourquoi c'est ça? Eh bien, regardez évidemment la dernière colonne. Là, Bruxelles, exceptionnellement, apparaît avec Paris et Londres vraiment en tête. C'est l'importance politique de Bruxelles. Alors,
un mot encore sur ce tableau. Vous voyez qu'en termes de recherche-développement, Bruxelles n'est pas bien classée. Et pourtant, Bruxelles a un potentiel scientifique extrêmement important, surtout si on y ajoute Leuven et Louvain-la-Neuve, mais ici, en l'occurrence, ça forme un seul ensemble. Bruxelles est une ville où il y a de la recherche, mais pas de recherche-développement. Pourquoi? Justement, revenez à la première colonne, il n'y a pas de sièges sociaux. Or, la recherche-développement est un élément qui est extrêmement lié à la prise de décision en dernier recours. Et ça, c'est évidemment lié à la nature du capitalisme belge qui s'est désengagé de ses spécialités industrielles traditionnelles, qui s'est financiarisé et qui s'est exporté vers la France, vers les Pays-Bas. Donc, c'est le poids de l'Europe à Bruxelles qui, finalement, explique la position internationale qu'on vient de voir et son caractère atypique. Alors, simplement, l'Europe, ça fait, les institutions européennes et internationales, ça fait à peu près 6% de l'emploi à Bruxelles. Mais si on y ajoute les effets induits, l'impact sur d'autres secteurs, les bureaux de consultance, le lobbyisme, éventuellement les impacts sur l'hôtellerie, sur la restauration, etc. On arrive à environ 14% du produit bruxellois et de l'emploi bruxellois qui sont liés de près ou de loin à la présence des institutions européennes et internationales. D'ailleurs, il y a l'OTAN, par exemple, à Bruxelles. Bon, donc c'est extrêmement important et ça tire évidemment la position de Bruxelles dans les classements internationaux que vous avez vus sur les dias précédentes. Alors, cette internationalisation de Bruxelles explique, du moins en partie importante, la diversité exceptionnelle de la population bruxelloise. On en a déjà parlé, 32% d'étrangers, en fait entre 50 et 60% de la population qui est soit étrangère, soit d'origine étrangère au niveau de ces gens ou au niveau de leurs parents. Donc c'est un niveau de multinationalisation de la population qui est absolument exceptionnel. C'est un peu moins évidemment si on ajoute à Bruxelles la zone périphérique, mais même en y ajoutant la zone périphérique, on est à un niveau qui est exceptionnellement élevé parmi les grandes villes européennes. Mais cette population d'origine étrangère ou étrangère, elle est très dualisée en réalité. Il y en a environ la moitié qui sont originaires de pays riches, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous riches, mais enfin, ça les type quand même, et l'autre moitié qui est originaire de pays pauvres. Avec une différence, c'est que dans ceux originaires de pays pauvres, il y en a une part beaucoup plus importante qui sont des Belges, parce qu'évidemment, ça vaut la peine d'acquérir la nationalité belge. Sur les populations d'origine marocaine ou turque, on dépasse les 60% de Belges parmi les gens d'origine marocaine ou turque ou dont les parents l'étaient. Pour les Français, les Italiens, on est à 20-25%, et pour les Japonais, je crois qu'on est aux alentours de 7 ou 8%. Donc, les statistiques d'étrangers en tant que telles n'ont plus beaucoup de signification par rapport à la réalité sociologique du multinationalisme bruxellois. Alors, cette dualisation que l'on trouve dans les populations étrangères ou d'origine étrangère, en réalité, on la retrouve dans l'ensemble de la réalité bruxelloise. Et Bruxelles, c'est une économie prospère, c'est un PIB qui représente environ 20% du PIB belge, mais ça fait moins de 9% des revenus belges. Ça veut dire que Bruxelles exporte l'équivalent de 11% du PIB vers les deux autres régions du pays. Donc, Bruxelles est une ville riche, mais avec une population pauvre et donc un budget de pauvres, parce que la base fiscale, évidemment, c'est celle de la population résidente. Et vous voyez que, en même temps que la mondialisation augmente la prospérité bruxelloise, cette situation de pauvreté de la population de la région et donc des ressources de la région s'accentue.
Vous voyez que en 1965, le revenu moyen des Bruxellois était environ de 50% supérieur au revenu moyen belge. Aujourd'hui, il est environ 20% inférieur au revenu moyen belge, et avec une dualisation, une seconde dualisation, c'est-à-dire celle qu'on trouve à l'intérieur de la population bruxelloise, puisque le revenu moyen de 3 communes riches du sud-est est en jaune, et en vert, vous avez le revenu de 4 communes riches du sud-est en jaune, et de 3 communes pauvres de l'ouest en vert. La ligne rouge, c'est la ligne du revenu moyen de la périphérie. Et donc, vous avez une périphérie peuplée par des riches qui viennent utiliser à Bruxelles pour y travailler les infrastructures qui sont payées par des Bruxellois qui sont pauvres. Et là, évidemment, vous avez un des drames politiques, si vous voulez, que les autorités bruxelloises doivent tenter de gérer dans un contexte qui n'est pas évidemment un contexte de négociation facile au niveau de l'État fédéral belge et par rapport aux 2 autres régions qui tirent finalement fort bien profit, tant l'une que l'autre, de cette richesse qui est abondamment produite à Bruxelles. Et vous avez ici un graphique que j'aime bien, qui est celui avec les bâtonnets que vous voyez là au-dessus à gauche. Vous avez la part des gens qui travaillent à Bruxelles et qui, parmi ceux-là, ceux qui résident à Bruxelles. Alors vous avez à gauche ceux qui n'ont pas de diplôme ou qui ont un diplôme du primaire, ils sont à peu près 55% de ceux qui travaillent à Bruxelles qui y résident. Ceux qui ont un diplôme du secondaire supérieur, à peu près 30% de ceux qui travaillent à Bruxelles avec un diplôme du secondaire supérieur y habitent. Et puis ça remonte pour les universitaires, plus pour les docteurs que pour les licenciés. Et la fonction publique européenne, c'est en jaune. Ce sont les champions de ceux qui habitent à Bruxelles, parmi ceux qui travaillent à Bruxelles. On retombe à 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bruxelles, c'est une ville avec des pauvres qui sont cantonnés dans les quartiers où il y a encore un logement dégradé, mais dans des conditions environnementales éventuellement difficiles, ou bien c'est une ville où seuls ceux qui ont les revenus les plus élevés peuvent se payer une résidence, et tout ce qui est la position intermédiaire, les classes moyennes, eh bien, pour avoir un logement qui correspond à ce qu'ils ont comme ambition d'avoir et ce qu'ils peuvent éventuellement se payer, ils peuvent le faire, mais à condition d'aller en périphérie, et donc d'aller payer leurs impôts en périphérie également. Et donc, en conclusion, Bruxelles, c'est une petite ville mondiale atypique, mais qui, pour certains aspects, se hisse au niveau des plus grands. On l'a vu au niveau politique. Bruxelles est avec Washington, et avant Washington, la ville du monde où il y a le plus d'ambassades. Il y a plus d'ambassades à Bruxelles qu'à Washington parce que certains pays en ont 3 à Bruxelles, une auprès de l'OTAN, une auprès de l'Union européenne et une auprès de la Belgique. Petite ville mondiale à l'économie prospère, mais une économie prospère qui est tirée par une mondialisation par le haut, par l'économie dominante, et une mondialisation par le haut qui crée peu d'emplois, en tout cas peu d'emplois peu qualifiés, et même relativement peu d'emplois très qualifiés. Mais le problème n'est pas là parce que de toute manière, des emplois à Bruxelles, je dirais qu'il y en a assez. Il y a environ 700 000 emplois à Bruxelles et 60% à peu près sont exercés par des non-bruxellois. Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est l'absence de création d'emplois peu qualifiés, supportant sans doute mal les niveaux élevés de coûts d'agglomération et de rentes foncières qui sont exigés pour s'implanter à Bruxelles. Donc une économie mondialisée tirée par le haut, qui ne profite pas suffisamment aux Bruxellois, et sans doute aussi une région de Bruxelles-Capitale qui est obnubilée par cette mondialisation par le haut et qui n'encadre pas suffisamment les possibilités de développement qu'on pourrait peut-être aussi trouver dans la mondialisation par le bas. Pensons par exemple à tout ce qui pourrait concerner le commerce ethnique ou toutes des activités de services dans les quartiers où les taux de chômage sont les plus élevés. Voilà, je vous remercie.